Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 raisons pour lesquelles tu dois absolument connaître tes valeurs personnelles en même temps que tu vas avancer dans ton business. Et pourquoi, si tu ne le fais pas, tu fais une grave erreur et tu passes à côté de la croissance de ton entreprise. Connaître ses valeurs personnelles, travailler sur ces valeurs-là, c'est l'une des choses les plus importantes dans ta vie que tu peux faire et qui va te sauver la vie. Et crois-moi, 100% de tes désalignements dans ta vie, 100% de tes frustrations viennent d'un manque de connaissance de tes valeurs. Et on va d'accord commencer par cette première règle qui est le fait de ne pas connaître tes valeurs va te faire perdre dans tes relations personnelles, professionnelles, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans les sports que tu vas entreprendre, dans les activités que tu vas entreprendre. Les gens ont une méconnaissance, en tout cas la plupart des gens ont une méconnaissance d'eux-mêmes et donc du coup, avec le temps, sont désalignés. Exemple tout bête, je suis dans une relation de couple et j'ai la valeur aventure. J'adore voyager, j'adore bouger, etc. Pour moi, c'est très important, j'ai la valeur aventure. Voilà. Et j'ai une deuxième valeur, on va dire, je vais prendre un exemple, j'ai la valeur aventure, j'ai la valeur partage et j'ai la valeur contribution, ok, ou relation, peu importe. Et je suis avec une personne et elle n'a pas la valeur aventure. Sauf que moi, à l'instant T, je ne le sais pas en fait, j'en prends pas conscience comme ça, tu vois. Mais avec le temps, 1 an, 2 ans, 5 ans, au bout d'un moment, je vais être frustré. Et mon comportement va changer, je vais être énervé. Et je vais commencer à m'énerver ou à avoir de la tristesse ou à prendre de la distance avec cette personne, mais je ne vais pas savoir pourquoi. Je vais juste penser que cette personne, elle me réduit. Je vais juste penser que cette personne, elle n'est pas faite pour moi, ou je vais juste penser que je me sens plus aligné, ou que je me sens peut-être perdu, ou je me sens peut-être stressé, peu importe l'émotion qui est déclenchée, parce qu'on est tous différents par rapport à ça. Mais en tout cas, je vais en faire empâtir ma relation et je vais en vouloir de manière inconsciente à cette personne. Je vais lui en vouloir de quelque chose, mais je ne saurais pas exactement quoi. Et ce truc-là va se manifester par des petits trucs. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de couples, il y a beaucoup de petits conflits, tu vois. Ah, j'ai pas fait ci, ah, j'ai pas fait ça, etc. Parce qu'en fait, il y a des rancunes inconscientes qui sont sur la personne, mais que la personne ne sait pas. Donc, tu vas développer de la rancune, de la colère inconsciente, sans t'en rendre compte et tu vas vouloir faire payer le prix à la personne. Si tu ne sais pas pourquoi, tu vas être réduit, ton énergie va être réduite et au final, tu ne vas pas être dans ton expansion parce que tu ne vas pas faire ce que tu aimes le plus ou l'une des choses qui est très importante pour toi qui est l'aventure. Et donc, de connaître tes valeurs te permet de gagner un temps fou parce que le fait de connaître tes valeurs te permet de savoir ça, te permet d'être conscient. Et la conscience, c'est la chose la plus importante. Si tu es inconscient, tu vas payer le prix. Donc déjà, connaître tes valeurs, faire un travail sur soi, c'est trop puissant parce que ça va te permettre d'être conscient. Conscient dans tes relations personnelles, mais également conscient dans tes relations professionnelles. Ne recrute pas des gens dans ton équipe qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Ça va être désaligné à un moment ou à un autre. Pareil, tu vas arrêter des relations, tu ne sauras pas pourquoi. Tes recrutements vont mal se passer, tu ne sauras pas pourquoi. Et putain, qu'est-ce que j'ai répété cette erreur. Des fois, je savais. Avant même un recrutement, je savais qu'il y avait des trucs désalignés, mais tu t'écoutes pas. Et je m'écoute pas sur le moment, je me dis, non, bah écoute, let's go. Je crois quand même, et ça finit toujours par péter, ça finit toujours par, entre guillemets, mal se passer, c'est-à-dire que la collaboration se termine rapidement ou c'est pas fluide dans la relation. Et en fait, ça, ces infos, tu les as dès le début. Et si tu es capable de te connecter à toi et d'avoir de la conscience, en fait, tu répètes pas cette erreur. Donc, ça va te servir dans tes recrutements professionnels. Deuxième raison. Troisième raison, il faut que tu partages tes valeurs d'entreprise à ta communauté sur les réseaux sociaux. Parce que tes clients et les clients qui payent le plus facilement, c'est les clients qui s'identifient à ta personne. C'est les clients qui adhèrent à 100% à qui tu es. Il y a des gens qui voient la valeur de ce que tu fais. Ça, tu as dû le remarquer. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de prouver grand-chose. Ils voient tout de suite la valeur de qui tu es et de ce que tu fais. Et ils sont prêts à payer, peu importe le prix, parce qu'ils ont capté ta valeur. Tu vois. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est des gens qui ta personne a matché de par qui tu es, ta vision, tes valeurs, etc. Et donc ça, tu dois le communiquer. Parce que si les gens ne le savent pas, ils ne vont pas connecter avec toi. Et donc peu de gens verront la valeur de ce que tu fais et de ce que tu vas pouvoir apporter sans effort, entre guillemets. Donc tu dois communiquer tes valeurs sur tes réseaux sociaux pour que les gens comprennent ta manière de penser, ta philosophie et les choses qui sont importantes pour toi. Cinquième point, tu dois partager tes valeurs à ton entreprise, à ta mission d'entreprise. Tous les lundis, j'ai un call d'équipe dans lequel je partage ma vision d'entreprise, ma mission d'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les valeurs qu'on incarne. Parce que les valeurs vont être dégagées de partout. Dans les membres de l'équipe, dans les t-shirts, dans la direction artistique, dans les vidéos qu'on fait, dans tous les membres de l'équipe, dans tous les lives qu'on va faire. Bref, il y a une identité qui va se dégager. C'est en développant cette identité, cette différence, cette force, cette unicité que les gens ils se disent « Waouh, ce projet-là, cette plateforme ou cette personne, peu importe, est différente, donc j'ai envie de la rejoindre. Je ne la noie pas dans la masse comme tout le monde. Donc, tu dois être différent et unique. Et c'est d'ailleurs tout le job du marketing. Tu ne dois pas être meilleur, tu dois être différent et unique.
C'est ce que les gens recherchent. Donc, ça, c'est la 5e raison pour laquelle tu dois connaître tes valeurs. 6e raison, ça va te permettre, toi, de t'aligner également, d'avoir un business aligné dans lequel tu prends du plaisir, dans lequel tu prends de la joie, dans lequel tu attires des résultats avec légèreté. La raison pour laquelle, si tu ne te sens pas léger dans ton business, c'est parce que tu forces. Tu forces les choses et donc, du coup, tu as l'impression de devoir ramer pour avoir du résultat et tu n'es pas dans l'aisance, tu vois. Tu n'es pas dans la facilité, tu es dans la confrontation et le combat constant, des alignements. Tu ne connais pas réellement tes valeurs, en tout cas en profondeur. Si tu veux réellement connaître tes valeurs en profondeur, tu dois aller deep dans tes valeurs. Ce n'est pas simplement « Ah, ma valeur, elle est aventure ». Qu'est-ce que je fais comme activité qui me permet de combler cette valeur-là? Quelles sont les choses que je dois faire au quotidien? Et tout mon business, chaque action que je dois faire, doit venir combler l'une de mes valeurs pour que ça me donne de l'énergie et pas que ça m'en prenne. Et de cette manière, tu as beaucoup plus de résultats en faisant le même temps de travail, mais tu as beaucoup plus de résultats, c'est beaucoup plus léger, donc tu as une bien meilleure énergie, donc les gens sont plus attirés pour venir vers toi tout simplement. Tu déclenches le processus d'abondance et non de manque. Donc, cette 6e raison, c'est pour t'aligner toi-même. 7e raison pour laquelle tu dois connaître tes valeurs, c'est de prendre des décisions rapidement. La plupart des gens sont longs et après avoir pris plus de 7000 appels de vente et accompagné des centaines d'entreprises sur la partie commerciale, je sais de quoi je parle. Pourquoi dans les appels de closing, les gens à la fin disent est-ce que je peux réfléchir, s'il te plaît? Je peux revenir vers toi? Il y a une seule raison pour laquelle ils disent ça, ils ne se connaissent pas. That's it, ça s'arrête là. Ils ne savent pas ce qui est vraiment bon ou pas bon pour eux, ou ce qui va être bien maintenant ou pas bien. Et du coup, la peur, elle parle. Et si tu te retrouves dans cette situation que des fois, tu as besoin de réfléchir ou que machin et que ça représente des grosses décisions pour toi, la vérité, c'est que c'est faux. C'est une fausse histoire. La vérité de fond, c'est que tu ne te connais pas assez. Et donc, tu n'es pas capable sur l'instant T, quand tu as une prise de décision, de pouvoir dire « boum, ça c'est bon pour moi » ou « ça c'est pas bon pour moi ». Si tu connais tes valeurs, une décision, ça se prend en 30 secondes. Tu prends un morceau de papier, ok, tu vas poser le pour, le contre. Est-ce que ça va m'apporter plus d'énergie ou moins d'énergie? Est-ce que cette prise de décision vient combler mes valeurs ou vient réduire mes valeurs? Est-ce qu'elle vient exprimer mon potentiel et qui je suis, ou est-ce qu'elle vient réduire mon potentiel? Ça, tu en as pour 2 minutes pour te poser ce genre de questions parce que tu sais profondément quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te procure de l'avancée, qu'est-ce qui te fait grandir en tant qu'être par rapport à tes valeurs, qu'est-ce qui vient amplifier tes valeurs, donc amplifier qui tu es. Ça, tu as besoin de 2 minutes pour prendre une décision. Mais beaucoup de gens ont besoin de temps. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de temps, c'est qu'ils n'ont pas une assez grande connaissance d'eux-mêmes, donc ils ne savent pas ce que ça va leur apporter à l'avance, ils ne savent pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision, ils ne savent pas si c'est fait pour eux ou pas. En fait, ils se posent plein de questions par un manque de connaissance d'eux-mêmes. Donc ça va te permettre de prendre des décisions plus rapidement, et prendre des décisions rapidement, c'est la chose la plus importante en tant qu'entrepreneur, d'être capable de rebondir et d'avancer rapidement et de cogiter. 8e raison, ça va te permettre d'être une personne beaucoup plus magnétique dans tes relations quand tu vas connecter avec de nouvelles personnes, quand tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se présentent en tant que nom, prénom, âge et fonction de vie. Quand tu vas te présenter en tant que mission, mes valeurs, ce qui est important pour moi, qui je suis en tant qu'être profond, ça change toute la dynamique. Au lieu de dire je m'appelle Georges Martin, j'ai 27 ans et je suis plombier, et que tu vas dire alors moi, dans ma vie, je suis passionné par ça, ma mission de vie c'est ça et mes valeurs principales c'est ça, ça c'est qui je suis au plus profond. Et après, si on va encore plus profond, je suis de l'énergie. Mais on va rester de manière un peu plus concrète. Ne pas te présenter par ta fonction, mais te présenter par qui tu es en tant que valeur intrinsèque, en tant que passion, en tant que mission, en tant que vision. Ça percute les gens. Donc le fait de connaître tes valeurs et quand on va te demander qui tu es, au lieu de répondre de ce que tu fais dans la vie, mais de répondre vraiment qui tu es avec tes valeurs intrinsèques, ce qui te caractérise, en plus en tout cas qu'un job, ça va te rendre attirant, magnétique, attractif, et du coup les gens seront beaucoup plus attirés pour en savoir plus sur ce que tu fais, qui tu es, et donc c'est trop important dans les nouvelles connexions que tu vas pouvoir faire, le fait de te présenter et d'être différent de la plupart des gens de comment ils vont se présenter par la connaissance de toi-même. La 9e raison, c'est que ça va te faire gagner beaucoup d'argent et de temps et d'énergie. Pourquoi? Parce que encore une fois, tu te connais mieux, donc tu vas prendre des meilleures décisions et donc tu vas éviter les décisions qui vont te faire perdre de l'argent. Beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs constamment et n'apprennent pas de leurs erreurs, pas parce qu'ils n'apprennent pas de l'erreur en question, mais parce qu'ils ne sont pas assez profonds dans pourquoi ils se sont plantés dès le départ. Tu vois. Ils apprennent après l'erreur. Ils font l'erreur et ils se disent « Ah, j'aurais pas dû faire ça, la prochaine fois, je ne ferai pas ça. » Et ils recommencent un autre truc « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » Mais ils ne comprennent pas pourquoi la graine de pourquoi, de base, il y a un dysfonctionnement. Tu vois. Et ils ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui arrivent beaucoup plus rapidement à leur fin, il y a des gens qui arrivent beaucoup plus rapidement à leurs objectifs, il y a des gens qui paraissent beaucoup plus alignés, beaucoup plus dans l'abondance, beaucoup plus dans la certitude, beaucoup plus dans l'aisance, et eux sont constamment à difficulté et ils restent en surface. Pourquoi? Parce que ils restent sur les trucs de surface et l'extérieur constamment au lieu d'aller chercher en profondeur. Et la dernière et la 10e
Elle va te paraître extrêmement simple et pourtant c'est l'une des plus importantes, c'est que ça va te permettre d'avoir de la clarté mentale. Et ça, c'est beaucoup trop sous-estimé. D'avoir de la clarté mentale, ça va te permettre d'y voir clair. Clair dans tes décisions, clair dans ce que tu veux, clair dans ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, clair dans ce que tu veux dans ta vie et ce que tu ne veux pas, clair dans maintenant de faire le tri constamment. Et ça, c'est une charge d'énergie énorme que tu vas gagner qui est beaucoup trop sous-estimée. Parce que beaucoup d'entrepreneurs également n'ont pas les résultats qu'ils veulent parce qu'ils n'y voient pas clair. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas pourquoi ils y vont et ils ont plein de trucs dans leur quotidien qui sont des charges mentales. Il y a un livre sur ça, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, j'ai compris le concept parce que ça explique un truc que je travaille depuis des années qui est en fait le lien avec le minimaliste et je n'ai pas le nom, mais en fait d'être surchargé de vêtements, surchargé d'objets, surchargé de trucs. Ça, c'est des charges énergétiques. Et les gens, ils ont la même charge énergétique dans leur mental. La raison pour laquelle beaucoup de gens aiment le matériel, la raison pour laquelle beaucoup de gens veulent combler pourquoi avant je fumais, pourquoi tu fumes, pourquoi tu bois, pourquoi pourquoi tu manges, pourquoi tu bois du sucre, pourquoi tu as des habitudes qui sont pas saines, ça peut être le porno, ça peut être le fait il y a des gens qui ont des addictions avec la peau, ça peut être plein de trucs, le fait de regarder des films, regarder des films, c'est pas un problème, mais il y a des gens qui ont un surexcès d'addiction, ça c'est la surcharge mentale qui crée ça. Parce que manque de direction, manque de clarté, du coup il y a une surcharge dans le mental. Et si tu as vu l'une des vidéos précédentes, tu comprends que ton monde matériel est créé avant tout par ton monde intérieur. Et donc, vu qu'ils n'ont pas conscience de leur monde intérieur, leur monde extérieur est le reflet de leur monde intérieur tout simplement. Donc, le monde extérieur, leur monde matériel, physique, concret qu'on peut voir, qu'on peut toucher, eh ben, il prend un coup de par ce manque de clarté mentale. Donc le fait de connaître tes valeurs va te permettre d'améliorer ta clarté mentale et donc d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour toi et tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus aligné et ton énergie va littéralement, drastiquement se transformer. Si avec tout ce que je t'ai dit, tu as pris le déclic et tu t'es dit « Putain, il faut absolument que je le fasse, ce gars-là, il m'a apporté tellement de valeur en une vidéo que si je vais plus loin, ça va littéralement me transformer », tu peux rejoindre directement notre plateforme en ligne avec des lives tous les jours. Tu as accès à 4 lives par jour en direct, tous les jours connectés à ton agenda pour seulement 19 €. Et oui, tu as bien entendu, pour seulement 19 €. Aujourd'hui, une session avec un thérapeute, c'est en moyenne 50 €. Une session de breathwork en ligne, c'est 40 €. Une seule session pour 19 €. Tu as 96 sessions. Je répète, pour 19 €, tu as 96 sessions par mois avec une qualité extraordinaire dans laquelle tu peux te connecter tous les jours et travailler ta gestion émotionnelle, ta connaissance de toi-même, développer ton énergie, ta clarté mentale, ton intuition, connexion à ton cœur, tu as des exercices de méditation, de visualisation, de breathwork. Bref, tu as tous les éléments qui vont te permettre d'inclure la transformation intérieure, d'inclure la connaissance de toi, d'inclure le développement de ton énergie dans ton quotidien sans y penser avec le minimum d'effort. Tu as quand même 2 clics à faire. Tu reçois la notif, tu cliques sur la notif et ensuite tu rejoins le live. Ça veut dire que tu fais ce qu'on te dit dans le live. Et globalement, tu n'as rien à faire, tu as juste à t'allonger et à suivre le processus. Ça dure 30 minutes maximum. C'est rapide, clair, en live avec un expert. Ce n'est pas des vidéos préenregistrées ou quoi que ce soit. On est en live avec toi. Ça veut dire que tu as un coach personnel qui t'attend. Pour 19 €, tu as un coach tous les jours personnel qui t'attend en live pour pouvoir te transformer au créneau qui te convient le mieux. Il y en a qui se connectent 3 fois par jour, il y en a qui se connectent 2 fois par semaine. Ça dépend. Moi, je me connecte en moyenne 1 fois tous les 2 jours. Voilà, chacun son rythme. Chacun son rythme. Moi, je fais mes méditations tous les soirs et tous les matins. Et 1 fois tous les 2 jours, tac, je me connecte et ça me fait du bien, ça me fait monter en énergie. À chaque fois que je me connecte, je me dis pourquoi je ne me connecte pas encore plus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre l'habitude pour qu'ensuite, ça soit inclus dans ton quotidien et que tu n'aies plus besoin d'y penser et que ton évolution se fasse de plus en plus grande. Et c'est comme bien manger, c'est pour la vie, donc ça s'entraîne. Il faut prendre le temps d'être patient et avec les années, les mois et les années, tu auras des résultats sur du court terme, sur du moyen terme, mais avec les années, tu vas avoir des résultats que tu sous-estimes et dont tu n'as même pas idée de jusqu'où ton potentiel peut aller en faisant ce 1% supplémentaire chaque jour. C'était tout pour moi. Déchire tout, amuse-toi bien, prends cette vidéo au sérieux, applique-la, mais avec amusement. Ciao.